Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Est-ce qu'on pouvait prévoir ça dans notre jeu de bingo en 2025? Pour moi, non. Honnêtement, là, quand on voyait qu'on parlait de crypto partout dans les médias, je me disais que les cryptos allaient avoir la cote. Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis 2025, c'est qu'on a vu des anciennes baleines là, qui ont acheté du Bitcoin en bas de 1000$, que depuis qu'on a atteint les 100 000$, ils n'arrêtent pas de vendre. Donc, il y a une espèce de combat entre les anciennes baleines qui vendent et les nouvelles institutions qui achètent. Et là, ça crée cette action de prix-là qui est vraiment un gros range sur Bitcoin si on regarde ça depuis le début 2025. On enchaîne tout de suite avec la news assez majeure qui concerne les ETF Bitcoin Spot qui ont enregistré 782 millions de dollars de sorties nettes sur la semaine de Noël. Et ce mouvement intervient après plusieurs semaines d'entrée soutenue, marquant une pause tactique plutôt qu'un retournement de tendance. Et les gestionnaires évoquent des ajustements de fin d'année et une liquidité réduite liée au congé. Et tout ça pour dire que ce reflux, il semble avant tout saisonnier. L'absence de panique sur le prix du Bitcoin suggère que les investisseurs institutionnels restent confiants à moyen terme. Pourtant, il n'y a que des bonnes nouvelles sur le Bitcoin. De plus en plus de banques l'acceptent, plus en plus de banques vont le proposer à leurs clients, plus en plus de banques rentrent dans le game. Et c'est peut-être pour ça, justement, que pour le moment, c'est en train de chuter. Peut-être que les maxis, comme moi, sont un petit peu déçus du fait que tous ces Bitcoins, toute cette hype qu'on avait sur la révolution Bitcoin, en fait, n'arrive pas. Et en fait, c'est le marché traditionnel qui reprend tout. Conclusion, peut-être qu'il y a des gens qui sont dégoûtés et peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu en plein dans le disbelief. Du coup, c'est peut-être une opportunité pour nous, ceux qui croyons ferme à cette liberté financière qu'on peut avoir grâce au Bitcoin ou à cet avenir radieux qu'on nous donnera à nos enfants grâce au Saint Bitcoin. Toutes les institutions financières investissent dans le Bitcoin, c'est pas pour rien. Si toutes ces institutions financières investissent dans le Bitcoin, bro, c'est que c'est intéressant, parce que sinon ils ne le feraient pas. Donc c'est que tu es dans la bonne voie. This is the way. Bitcoin. Choose life, choose freedom, choose Bitcoin. On a la société Stratégie qui ont investi hier seulement, ironique bien sûr, mais seulement 1229 bitcoins. Je rappelle que les 2 dernières semaines, ils avaient acheté 10 000 bitcoins par semaine. Donc c'est pour ça que je dis seulement, ils ont investi seulement 1229, ce qui est juste colossal. Bien sûr, c'est une aberration de dire seulement, mais pour eux, pour Stratégie, c'est rien, tellement ils accumulent. Donc hier, ils ont acheté 1229 bitcoins pour 108 millions de dollars. C'est juste colossal, confirmant une fois de plus la stratégie d'accumulation agressive. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Bref, c'est un marché compliqué et donc il faut traverser toutes les embûches, et pour pouvoir les traverser de manière optimale, il faut les connaître. Donc déjà, le principal biais, et le premier dont on va parler, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est celui d'être constamment en train de rechercher des news, de rechercher des graphiques, des personnes qui vont parler des mêmes choses que vous, qui vont avoir les mêmes convictions que vous, toute la journée. Et ça, c'est vraiment un gros piège quand vous regardez ce genre de tweet, par exemple, Bull Run 2026 avec la charte du Bitcoin. Vous voyez, il y a eu la trendline, on est sur le bas de la trendline, forcément, ça va repartir avec un message qui vous dit à 80 000, je vous disais que c'était un scam, à 126, je vous disais que finalement ça allait se crasher, etc. Et puis finalement, quand ce sera à 1 million, vous vous direz « Ah finalement, j'aurais pu le savoir ». Vous avez d'autres graphiques, Crypto7 qui nous partage ici une possible épaule tête épaule avec le graphique qui nous montre que justement on a une possible reprise haussière. Et en fait, vous allez constamment vous nourrir que de ce type de graphiques-là qui vont vous montrer des perspectives qui sont toujours haussières si vous êtes haussier, qui sont toujours baissières si vous êtes baissier. Pensez à votre équilibre mental, psychologique, votre santé, allez au sport, mangez bien, dormez bien. Voilà. C'est un peu sur Internet où on a l'impression d'être toujours en retard, on a l'impression de toujours pas être suffisant ou de pas être à la hauteur. Quand vous sortez des réseaux sociaux, quand vous regardez la vie telle qu'elle est réellement autour de vous, vous vous rendez compte que vous êtes en général beaucoup plus loin que ce que vous pensez être. Donc attention. On se sent coincé avec le DAC 8. À peine on découvre les cryptos, à peine on perd la liberté, ou alors on doit se cacher avec des risques potentiels que ça implique. Alors ouais, ça c'est clair. Mickaël a fait toute une session, tout un live là sur YouTube sur le DAC 8 justement pour
présenter les problématiques qu'il y a dedans. Je veux dire, c'est pas nouveau, hein. Ce qu'on vous met comme information et comme réglementation ou comme volet juridique en France et en Europe, c'est absolument pas pro-crypto. Donc après, il n'y a pas 50 solutions. On sait qu'on va pas forcément vers du mieux. Soit vous protégez, vous apprenez à utiliser des outils. Je peux pas forcément trop en parler sur YouTube comme ça. Soit derrière, après, il y a aussi le volet expatriation. À un moment donné, je pense qu'il faut apprendre aussi à voter avec son argent pour ceux qui veulent le faire, évidemment. Pour moi, quoi qu'il arrive, 2026 sera clairement une année très intéressante. Mais les tout derniers jours de cette année sont aussi très importants. Oui, 2026 sera une année intéressante, mais 2025 n'est pas terminé. Par exemple, cette semaine, demain, on aura les Fed minutes. Ça veut dire c'est le compte rendu de la dernière décision sur les taux d'intérêt de la part de la Fed. Mercredi, on aura autre chose de très intéressant. On aura des données importantes sur le marché du travail américain. Jeudi, le marché américain il sera fermé, mais vendredi, on aura une mise à jour sur le bilan de la Fed. Et toutes ces évolutions macroéconomiques, toutes ces publications sont encore très importantes parce qu'elles influencent directement la façon dont la Banque centrale américaine va se positionner sur les taux d'intérêt. Parce que n'oublions pas que pour le moment, sur les taux d'intérêt, la probabilité d'une baisse des taux, je vous le dis comme ça, la probabilité d'une baisse des taux fin janvier est tombée sous les 18%. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Et on regarde maintenant le prix du Bitcoin sur le graphe et on est toujours à l'intérieur de notre range, là où nous environ des 87 000 $. Alors ce matin, j'avais un petit espoir parce qu'on a fait une petite mèche là, juste au-dessus des 90 000 $ et on aurait pu avoir une potentielle poursuite de la hausse, mais là on a frappé cette résistance aux 90 000 et puis on a réintégré l'intérieur du cours et puis on attend de voir si on va passer franchement en dessous des 96 000 ou au-dessus des 90 000 pour avoir une nouvelle tendance qui se dessine, mais là actuellement on est toujours en train de latéraliser. Déjà ici on peut voir que les acheteurs hier qui sont rentrés agressivement, alors ça c'est sur tous les produits, Bitcoin, Ethereum, les altcoins, etc. On peut voir ici qu'on était passé de 62 milliards d'open interest à 65,3 milliards en l'espace de quelques heures. Et on peut voir qu'on est venu littéralement nettoyer ce mouvement directement ici, puisqu'on est revenu quasiment au même open interest. Donc c'est ce qui fait que tous ceux qui ont spéculé hier sont fait liquider. Donc ça prouve encore que le marché ne prend pas encore sa direction, qu'il est juste là pour liquider un maximum de monde. Et donc ici, sur un de nos indicateurs justement pour essayer d'identifier des bornes qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'on peut avoir une résolution et une reprise de la volatilité, on peut voir que les bornes sont vraiment en train de se contracter juste ici et quand l'indicateur commence à dessiner deux bornes comme ça bien définies, c'est qu'un squeeze se prépare, c'est-à-dire qu'une grosse résolution de ce mouvement arrive bientôt. Et donc ici on a nos deux bornes, on peut voir que quand justement on va commencer à devenir parallèle comme ça, on est dans la phase où la volatilité est en train de se réduire et le marché va devoir casser une des deux bornes pour résoudre et aller chercher un squeeze dans l'autre sens. Donc c'est impossible de savoir dans quel sens ça va partir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bientôt. Là, ici, je suis en 12 heures. Si on passe en daily, on a encore un petit peu de marge, mais l'indicateur commence également en daily à annoncer un début de contraction. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.